Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour, ma famille bien-aimée. Bonjour à toi qui te connecte en ce moment même. Je bénis le Seigneur pour ta vie, pour ta présence. Je sens déjà la douce, la puissante présence de notre Dieu qui remplit l'atmosphère où que tu sois. Avant toute chose, je veux que nous prenions un instant pour nous placer sous la protection divine. Père éternel, nous venons devant ton trône de grâce, non pas par nos propres mérites, mais au nom de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Et en ce moment, Seigneur, nous invoquons la puissance du sang de l'agneau. Je déclare que le sang de Jésus te couvre maintenant. Il couvre ta tête, tes pensées, ton esprit. Que toute pensée de peur, d'anxiété, d'amertume, de doute soit maintenant réduite au silence par la puissance du sang de Jésus. Je déclare que le sang de Jésus couvre ton cœur. Qu'il lave toute blessure, toute trahison, toute déception. Je déclare que le sang de Jésus couvre ton corps, de la tête aux pieds, et qu'aucune maladie, aucune infirmité, aucune flèche de l'ennemi ne peut te toucher. Je déclare que ta maison, ton foyer, est marqué par le sang de l'agneau. Comme en Égypte, l'ange de la mort passe par-dessus ta demeure. Il n'y a pas de place pour la division, pour la maladie, pour la pauvreté, pour la mort prématurée dans ta maison. Elle est un sanctuaire de la présence de Dieu. Et maintenant, Saint-Esprit, Esprit de vérité, Esprit de consolation, nous t'invitons. Bien, Saint-Esprit, prends le contrôle de ce moment. Révèle-nous le cœur du Père. Parle à travers mes lèvres et ouvre les oreilles spirituelles de chaque personne qui écoute. Je sais qu'il y a quelqu'un, peut être plusieurs, qui se connectent aujourd'hui avec un poids immense sur le cœur. C'est le poids du non-pardon. Une blessure si profonde, une trahison si douloureuse qu'elle est devenue une chaîne, une prison d'amertume. Tu te dis, Pasteur, je ne peux pas pardonner. Ce qu'on m'a fait est impardonnable. L'ennemi te murmure à l'oreille que tu as le droit de haïr, que tu as le droit de garder cette rancœur. Mais la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 4, verset 31, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Ce n'est pas une suggestion, c'est un ordre divin pour ta liberté. Alors maintenant même, au nom de Jésus, je viens briser les chaînes de l'amertume qui te retiennent captif. Je déclare que la prison de la rancœur dans laquelle l'ennemi t'a enfermé, ces murs s'écroulent maintenant. La lumière de Christ pénètre dans les ténèbres de ta douleur, et je déclare que la liberté commence à poindre dans ton âme, au nom puissant de Jésus. Reçois cette parole de foi. Avant de plonger dans le cœur du message, je veux prendre un instant pour te demander de faire partie de ce mouvement de foi. Si tu es béni par ce ministère, abonne-toi à cette chaîne. Fais partie de notre famille prophétique en ligne. Laisse un Amen puissant dans les commentaires pour que je sache que tu es avec moi, que tu es en accord. Appuie sur le bouton j'aime pour que cet algorithme de Dieu puisse répandre l'évangile plus loin. Et je te demande de faire un acte prophétique. Partage cette vidéo avec 7 personnes. 7, le chiffre de la perfection divine. 7 personnes dans ta vie qui ont besoin d'entendre qu'il y a une force pour pardonner, une force qui vient d'en haut. Et reste jusqu'à la fin, car à la fin de ce message, je vais prier spécifiquement pour chaque personne qui lutte pour pardonner une blessure profonde, une trahison qui a marqué ta vie.
Je vais prier pour que Dieu te donne une force surnaturelle pour libérer et être libéré. C'est une promesse. Le thème que le Seigneur a mis sur mon cœur aujourd'hui est puissant. Sous les ailes du Très-Haut, je trouve la force de pardonner. Nous allons nous ancrer dans la vérité immuable du psaume 91. Bien souvent, nous lisons ce psaume comme une simple promesse de protection contre les dangers physiques, et il l'est. Mais c'est tellement plus. C'est la clé de notre victoire émotionnelle et spirituelle. C'est le lieu secret où nous recevons la grâce de faire ce qui est humainement impossible, comme pardonner l'impardonnable. Mon premier point est celui-ci. Le refuge du Très-Haut est la condition préalable au pardon. Écoute-moi bien. Tu ne peux pas pardonner depuis un lieu de vulnérabilité et de douleur non traitée. Tenter de pardonner quand tu saignes encore de partout, c'est comme demander à un soldat blessé sur le champ de bataille de signer un traité de paix. C'est impossible. Son seul instinct est la survie, la défense et parfois la vengeance. C'est pourquoi le psalmiste commence par dire « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Le mot hébreu pour abri est seté, qui signifie un lieu secret, une cachette. Avant de pouvoir faire face à ton offenseur, même dans ton propre cœur, tu dois d'abord trouver ta cachette en Dieu. Imagine un petit enfant qui joue dans le parc. Un autre enfant vient, le pousse et lui vole son jouet. L'enfant tombe, il a mal, il est en colère, il pleure. Que fait-il? Il ne se relève pas immédiatement pour pardonner. Non. Il court en larmes vers les bras de son père ou de sa mère. Et que fait le parent? Il le serre dans ses bras. Il le réconforte. Il lui dit « Chut, ça va aller, je suis là, tu es en sécurité avec moi ». Dans ses bras, dans ce refuge, la douleur de l'enfant commence à s'apaiser. La peur se dissipe. La sécurité remplace la vulnérabilité. Ce n'est qu'après avoir été consolé, sécurisé et réconforté par le parent qu'il peut commencer à envisager de pardonner à l'autre enfant. C'est exactement ce que Dieu veut faire pour toi. Tu as été poussé, blessé, volé. L'amertume est ton cri de douleur. Dieu ne te dit pas « Arrête de pleurer et pardonne ». Il te dit « Viens d'abord dans mes bras, viens sous mon abri, repose-toi à mon ombre ». Sous ses ailes, il te rappelle qui tu es. Il te rappelle que ton identité n'est pas définie par la blessure que tu as subie, mais par le fait que tu es son enfant bien-aimé. C'est dans ce lieu secret que sa perspective devient ta perspective. Tu arrêtes de rejouer la scène de la blessure et tu commences à voir la main de Dieu qui peut même utiliser cette douleur pour ton bien. Avant de pouvoir pardonner, tu dois demeurer. Demeurer dans sa présence, demeurer dans sa parole, demeurer dans la certitude de son amour inconditionnel pour toi. Cela m'amène à mon deuxième point, qui est crucial. Le pardon n'est pas une émotion, c'est une décision d'obéissance prise sous son autorité. Tant de croyants restent bloqués parce qu'ils attendent de ressentir l'envie de pardonner. Laisse-moi te dire une vérité qui va te libérer. Ce sentiment ne viendra peu, être jamais. La chair, avec sa douleur et son orgueil, ne voudra jamais pardonner. Le pardon est un acte de ton esprit, un acte de ta volonté qui choisit d'obéir à Dieu malgré ce que tes émotions te crient. Regarde ce que dit le psaume 91 après avoir établi notre position en Dieu. Il dit « Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse,
mon Dieu en qui je me confie. Le pardon commence par une déclaration. C'est un acte de la parole. Tu dis à Dieu, tu te dis à toi-même et tu dis au monde spirituel, je choisis d'obéir à Dieu. Regarde la vie de Joseph. Ses frères l'ont vendu comme esclave. Il a été trahi, faussement accusé, jeté en prison. Il avait toutes les raisons humaines de haïr, de se venger. Quand il est devenu le deuxième homme le plus puissant d'Égypte et que ses frères se sont prosternés devant lui, terrorisés, que ressentait-il? La Bible ne nous le dit pas en détail, mais nous savons qu'il a pleuré. La douleur était encore là. Mais regarde ce qu'il a déclaré. Genèse 50, verset 20. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Il n'a pas dit, ce que vous avez fait n'était pas grave. Il n'a pas dit, je ne ressens plus rien. Non. Il a reconnu le mal, mais il a pris une décision. Il a décidé de voir la situation depuis le lieu secret de sa relation avec Dieu. Il a choisi de s'aligner sur la perspective de Dieu plutôt que sur sa propre douleur. Pardonner, ce n'est pas dire tu avais raison. C'est dire Dieu est plus grand que le mal que tu m'as fait. Pardonner, ce n'est pas effacer la dette. C'est transférer la dette de ton offenseur à Dieu et lui faire confiance pour être le juste juge. Quand tu es sous ses ailes, tu n'opères plus à partir de ta propre force limitée, mais à partir de son autorité illimitée. Tu peux alors déclarer, au nom de Jésus, je choisis de pardonner à cette personne. Je libère cette personne de la prison de mon cœur. Je remets son jugement entre les mains de Dieu et je choisis de marcher dans la liberté. C'est un acte de foi, un acte de guerre spirituelle contre l'ennemi qui veut te garder enchaîné. Et mon troisième point, la conséquence glorieuse de tout cela. Le pardon libère la puissance de Dieu pour ta propre guérison et ton avenir. Le non-pardon est un poison que tu bois en espérant que l'autre personne meure. Il ne fait de mal qu'à toi. Il agit comme un barrage spirituel, bloquant le flot des bénédictions de Dieu dans ta vie. Tu pries pour la guérison, mais l'amertume ronge ton corps. Tu pries pour la percée financière, mais la rancœur bloque ta générosité et ta foi. Tu pries pour la paix, mais le tumulte de la vengeance crie dans ton âme. Écoute les promesses incroyables à la fin du psaume 91 pour celui qui demeure en Dieu et qui marche dans l'obéissance. Versets 14 à 6. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Comment peux-tu être pleinement délivré si tu te retiens toi-même prisonnier de la haine? Comment peux-tu être glorifié si tu es consumé par le désir de voir l'autre humilié? Comment peux-tu être rassasié de longs jours si chaque jour est empoisonné par les souvenirs du passé? Je me souviens d'une femme dans notre communauté. Elle avait été profondément trahie dans son mariage. Pendant des années, elle a vécu dans une amertume profonde. Elle était malade, constamment fatiguée, ses finances étaient bloquées, une tristesse permanente planait sur sa maison. Un jour, l'Esprit de Dieu l'a convaincue. En larmes, pendant un service, elle a crié à Dieu. Elle n'attendait pas de le sentir. Elle a pris une décision. Elle a dit, « Seigneur, je ne peux pas, mais toi tu peux. Par la foi, je pardonne. Je le libère entre tes mains. » Bien-aimé,
ce qui s'est passé ensuite fut un miracle. Ce n'était pas instantané, mais semaine après semaine, nous avons vu la vie revenir en elle. Sa santé a commencé à s'améliorer. Une nouvelle joie est apparue sur son visage. De nouvelles opportunités se sont ouvertes. En pardonnant, elle n'a pas seulement libéré son ex-mari, elle s'est libérée elle-même. Elle a brisé le barrage et le fleuve de la vie de Dieu a recommencé à couler abondamment dans sa vie. Pardonner, c'est te faire le plus grand des cadeaux. C'est dire à Dieu, je te fais assez confiance pour te laisser gérer la justice. Moi, je choisis la vie, je choisis la liberté, je choisis l'avenir que tu as pour moi. Maintenant, je veux que nous fassions quelque chose de prophétique. Je vais lire l'intégralité du psaume 91. Ne l'écoute pas comme un simple poème. Reçois-le comme une déclaration de guerre contre l'ennemi. Reçois-le comme ton acte de propriété spirituelle. C'est ton héritage en Christ. Approprie-toi chaque parole. Là où tu es, si tu le peux, mets ta main sur ton cœur. Fais de ces mots ta propre prière, ta propre déclaration. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Amen. 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 Ceci est ta portion. Ceci est ta vérité. Maintenant, comme je l'ai promis, nous allons prier. Incline ta tête et ouvre ton cœur. Père céleste, au nom de Jésus, nous venons devant toi. Nous te remercions pour ta parole qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Seigneur, nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et pardonner, Seigneur, semble parfois la chose la plus difficile au monde. Alors, je prie maintenant pour chaque personne qui écoute. Seigneur, apprends-nous à demeurer sous ton abri. Quand la tempête de la douleur et des souvenirs fait rage, apprends-nous à courir non pas vers l'amertume ou la vengeance, mais à courir dans tes bras, sous tes ailes. Sois notre refuge, sois notre forteresse. Seigneur, je prie pour que tu nous donnes la force de prendre la décision de pardonner, même quand nos émotions crient le contraire. Nous choisissons l'obéissance à ta parole. Nous choisissons la liberté que tu offres. Aide notre volonté à s'aligner sur la tienne. Et je prie, Père,
pour que tu brises le barrage du non-pardon dans la vie de chaque personne. Que ton fleuve de vie, de guérison, de paix, de joie, de provision recommence à couler avec puissance et abondance dans leur vie. Libère leur avenir, Seigneur. Et maintenant, je veux prier spécifiquement pour toi qui portes cette blessure profonde. Toi qui as été trahi par un conjoint, abandonné par un parent, blessé par un ami proche, abusé, trompé. La douleur est si réelle, si vive. Dieu la voit. Dieu la connaît. Et en ce moment, l'amour du Père t'enveloppe. Respire profondément et reçois son amour. Maintenant, au nom de Jésus, je te demande de visualiser la personne qui t'a blessé. Voilà devant toi. Et par un acte de foi, je veux que tu répètes ces mots après moi, à voix haute si tu le peux. Père Céleste, au nom de Jésus, je viens devant toi. Tu vois ma douleur, tu connais ma blessure. Mais aujourd'hui, je choisis d'obéir à ta parole. Je choisis la liberté. Au nom de Jésus, je pardonne un nom de la personne, ou dis simplement cette personne. Je la libère de la dette qu'elle a envers moi. Je la sors de la prison de mon cœur. Je te la remets, toi, le juste juge. Je ne la maudis pas, mais je la bénis. Je brise maintenant toute connexion d'âme malsaine entre elle et moi. Je renonce à l'amertume, à la rancœur, à la haine, à la vengeance. Saint-Esprit, viens maintenant et guéris mon cœur brisé. Lave mes souvenirs avec le sang de Jésus. Remplis les endroits vides avec ton amour, ta paix et ta joie. Je déclare que je suis libre, je suis libre, je suis libre au nom de Jésus. Et maintenant, je continue de prier pour toi et ta maison. Père, je prie pour la restauration des familles. Là où il y a eu division, trahison, que ton baume de Galade apporte la guérison aux mariages qui sont au bord du gouffre. Ramène les cœurs des enfants vers les parents et les cœurs des parents vers les enfants. Je brise l'esprit de rébellion et de confusion au nom de Jésus. Je prie pour une percée financière. Je déclare que le dévoreur est réprimandé pour l'amour de toi. J'ordonne aux portes de l'emploi, des contrats, des promotions de s'ouvrir maintenant. Je brise les chaînes de la dette, du manque, de la pauvreté générationnelle. Reçois une onction de faveur et de provision divine au nom de Jésus. Je prie pour la guérison divine. Pour chaque personne qui souffre dans son corps. Douleurs chroniques, cancer, diabète, problèmes cardiaques, dépression, anxiété. Par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Je libère la puissance de guérison de Dieu dans ton corps maintenant. Sois guéri, sois restauré, sois rendu complet au nom de Jésus. Et je déclare la victoire dans ton combat spirituel. Toute parole de malédiction prononcée contre toi est brisée. Toute arme forgée contre toi est sans effet. Tu n'es pas une victime, tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Reçois cette bénédiction finale. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. La paix dans ton cœur, la paix dans ton esprit, la paix dans ta maison, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen. Sois béni, famille bien-aimée. Marche dans ta nouvelle liberté.